Bon, je pense que ça marche, là. En tout cas, ça fait pas mal le tour. Ouais, c'est bon. Yes. On commence? Super. Avant de commencer, peux-tu monter, s'il te plaît, le bac sur la boîte? Ben oui, pas de problème. Tu peux-tu m'aider? C'est bien lourd, ça. Ah oui, oui. Tiens. Ben, merci pour ton aide. Certaines charges sont difficiles, voire impossibles à déplacer. C'est pourquoi on doit parfois utiliser une machine simple. Une machine simple est par définition un dispositif mécanique comportant peu de pièces qui permet de réduire la force nécessaire à l'accomplissement d'un travail. On en distingue 3 types, soit le plan incliné, le levier et la roue. Aujourd'hui, nous étudierons ensemble le plan incliné. Le plan incliné correspond à une surface plane et rigide ayant une certaine inclinaison par rapport à l'horizontale. Il permet de soulever ou d'abaisser différentes charges en les faisant glisser le long du plan au lieu de les soulever directement. Disons que je dois placer la masse de 5 newtons sur le dessus de la boîte. Si je la soulève verticalement, soit seulement à l'aide de ma propre force mécanique, on remarque que la force requise est la même, soit d'environ 5 newtons. Par contre, si on utilise un plan incliné et que l'on glisse la masse le long du plan, la force requise pour l'amener sur le dessus de la boîte est plus petite, soit d'environ 3,5 newtons. Pour qu'un plan incliné soit efficace, le frottement entre la charge et le plan doit être le plus petit possible. Ensuite, plus la pente du plan est faible, moins la force à exercer est grande. Toutefois, la distance à parcourir sera plus importante. On trouve plusieurs applications de plan incliné dans la vie de tous les jours, telles que les rampes d'accès pour les chaises roulantes, les rampes de déménagement ou tout simplement les escaliers. 2 machines simples sont dérivées du plan incliné, le coin et la vis. Le coin est en fait constitué de 2 plans inclinés placés l'un contre l'autre. Ce dispositif permet de réduire la force requise pour effectuer plusieurs actions différentes. En voici quelques exemples. Le coin permet de diminuer la force nécessaire pour séparer un objet en deux, comme le ferait un couteau, une hache ou la lame d'un ciseau. De plus, il peut permettre de séparer 2 objets accolés grâce à la pointe d'un tournevis à tête plate, par exemple. Finalement, le coin peut servir à mettre des objets à niveau, comme le ferait une cale de bois. La vis, quant à elle, est un plan incliné enroulé autour d'un axe. Le plan incliné forme une sorte d'hélice que l'on appelle filet. Ceux-ci permettent notamment d'augmenter la pression entre 2 objets ou de les fixer ensemble. La vis peut servir à exercer une pression sur des objets tels que le ferait un boulon et un écrou. Elle peut aussi fixer 2 objets ensemble grâce à différents types de vis conventionnelles. Enfin, elle peut déplacer des substances liquides ou solides, comme une souffleuse à neige arrive à le faire. Si tu as d'autres questions sur les machines simples, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est bon. Prise 2, action! Bon, je pense que... Je suis pas capable. Je suis pas capable.